Bonjour Colette. Bonjour. Mais je vois que tu utilises des vieux tubes de peinture à l'huile et tu vas directement sur la toile et c'est parti. Oui, Ça oui. m'étonne, pas de pinceau, rien. Allez, wouh! Pas dans cette série-ci. Ah. En fait, c'est la technique un peu aussi imposée par l'état des tubes. Hein. Ils sont Ouais. très vieux. J'ai beau ouvrir les capuchons, enfin, j'arrive plus à avoir de peinture par là. Mhm. Donc je me dis, une fois que j'aurai fini de les utiliser, ils seront bons à finis. acheter de toute façon. Donc voilà, je m'évite aussi comme ça la corvée de nettoyage des pinceaux. Ah ouais, oui, effectivement. Voilà, mais je dois même aller les ouvrir à l'arrière avec voilà. C'est quelque chose qui guide souvent mon travail, l'opportunité matérielle qu'on peut récupérer à gauche, à droite, ou que je peux trouver aussi dans les balades, sur des brocantes ou des choses comme ça. En fait, si je comprends bien, ton inspiration, elle vient aussi des choses que tu récupères. Oui, tu as un coup de foudre pour quelque chose et puis... tiens, on pourrait en faire ça. Voilà. Le problème, c'est que je récupère des choses, mais c'est parfois 5 ans après que je fais quelque chose avec. Ce qui m'amène à avoir un atelier comme ça très encombré. Ouais. Parce que c'est... Voilà. Mais l'encombrement ne t'empêche pas d'avoir une idée fixe sur quelque chose pour créer? Non. Non. Il y a des choses, il est quelque part par là, je ne sais plus où. Il est là d'ailleurs. Là, je peux faire une démo. Là, ça fait 15 ans que j'ai ce truc. Ouais. Je sais qu'un jour je ferai avec. Ouais. Je ferai quelque chose. Mais je ne sais pas encore. Mais c'est du papier à musique? C'est un papier à musique d'un piano mécanique. D'un piano mécanique, ouais, ouais. Et on a un bâtiment annexe aussi à la maison qui rempli de choses. Voilà, tu peux lâcher. Voilà. Ça c'est parfait exemple du truc qui traîne des années avant que je ne puisse l'utiliser. Voilà. Et voilà, alors là on atterrit dans une autre planète, un autre monde totalement. Oui. Et je vois qu'il y a une petite vache en peluche ici, un petit singe. Un petit singe. Et qu'est-ce qu'ils font ces deux-là ici? Donc ici c'est l'atelier de Marguerite et voilà Marco. Donc Marguerite elle est avec moi depuis 2005, donc ça fait quand même déjà ça fait un moment. Ça fait 16 ans maintenant. Ouais. Et Marco lui il est arrivé ici avec Françoise, ma compagne, et donc ils sont copains, Marguerite, elle à force de vivre dans mon atelier, elle a appris à dessiner, etc. Ouais. Et donc elle réalise des leçons de dessin pour les enfants qu'on peut trouver sur internet, c'est tout à fait libre d'accès. Hein, voilà, il y a tout, elle explique tout, comment faire. Là ici des petits trucs en pâte à sel pour décorer le sapin. Elle raconte comment elle est allée. Elle a fait ça avec Lina Lipianucci, donc elle est. Voilà. Donc le cercle chromatique, etc. C'est une plateforme où on peut aller voir Marguerite. C'est un blog, c'est quoi? C'est une partie de mon site internet. Ah, c'est dans ton site internet. Dans mon site internet, oui. Et puis, voilà, ça c'est l'histoire, c'est son histoire. On peut retrouver ça sur le site internet, les premières photos que j'ai pu faire avec Marguerite quand elle est arrivée chez moi avec sa valise. Ok. Voilà. Et alors, avec Marco, ils ont aussi un site internet, margueriteetmarco.com, qui là présente l'exposition qui devait avoir lieu au mois de décembre 2020 et qui est reportée d'1 an. C'est Marco et Marguerite en Pays de Liège, où ils racontent, c'est des photos, il y a à peu près, c'est presque 300 photos de leurs promenades diverses.